Donc là, mets ton doigt sur le... Alors, on l'amène, on la décale vers là-bas. On revient. Encore. On la lève. Vers moi. On lève. Ok, on applique doucement. Attends, j'enlève mon doigt. Ok, moi je suis dedans. Cette pièce est une installation. Elle s'appelle L'Intranquillité, qui est aussi le nom de l'exposition qu'accueille le Centre d'art La Passerelle. C'est une œuvre qui joue sur le rapport physique des matériaux, c'est-à-dire que j'utilise deux volumes identiques. Un est en verre et l'autre est en acier. L'idée de cette pièce, c'était vraiment parler d'architecture, parler de ce paradoxe de matériaux en utilisant finalement un matériau très dur et puis un matériau très fragile. Donc il y a aussi dans le process cette défiance, quoi. Défier le matériau, défier aussi les lois finalement naturelles, physiques, quoi. Et puis là, les lois de la construction. Je fais d'abord enquiller en bas. L'idée de coller ces grands pans de verre qui font quand même 72 de large sur 2 mètres de haut, mais juste en décidant de les coller sur les champs, la pièce bouge. Donc avec cet objet, je suis vraiment à la limite de la casse. En la contrôlant, mais que ça soit moi ou les assistants qui travaillent avec moi, on n'est pas... voilà, ça peut casser à tout moment, quoi. Ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner. Ça fait peur. Si tu lâches, là. Donc voilà, cette pièce parle de l'intranquillité, de ces éléments, de cette fragilité. Voilà. Cette pièce fait aussi référence à toutes ces architectures qu'on voit le long des routes, par exemple en Espagne ou au Portugal. Ces architectures qui sont juste des ossatures, qui ne sont pas terminées pour des raisons X, Y. Voilà, je me suis intéressé à ces formes qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà, où on refabrique de nouveaux paysages, on en fait disparaître. Donc dans cette pièce, ces deux blocs sont mis l'un à côté de l'autre. Ils sont séparés par un couloir. Donc le couloir qui représente un peu ces espaces perdus, ce côté un peu urbaniste comme ça, un peu galopant. Dans ce fameux petit couloir, donc qui sépare ces deux blocs, j'y installe des plantes qui parasitent, une idée d'invasion. Donc on est dans un ensemble très architectonique, on va dire, mais très instable. Enfin, les gens qui vont se déplacer dans cet environnement, forcément, vont se rendre compte de la précarité finalement de l'assemblage. On l'amène là-bas et on l'a dit, tu vas nous finir le coup de main si on va... Cette expo, j'y présente donc en tout 14 pièces. Il y a 4 nouvelles productions et 10 pièces anciennes. Elles ont tout un lien avec l'architecture. Elles ont tout un lien aussi avec finalement comment l'homme s'accommode de ces surfaces habitables. Donc là, on a donc la grosse installation. On a aussi des choses un peu plus petites. On a une pièce donc de 2009 qui s'appelle Kill in Action et où j'y montre 10 pièces. Donc ce projet, ça a été à l'initiative de John Antanza, qui a été rédac-chef de art en architecture à Los Angeles. Donc c'est un projet d'après-guerre. C'est-à-dire que lorsque les GI sont revenus de la guerre, donc il y a eu un boom, il y a eu une pénurie d'habitat. Donc ce programme est à l'initiative de ce magazine, a proposé à des architectes qui n'étaient pas connus de proposer des maisons économiques standardisées, faciles à reproduire et qui pouvaient être un petit peu l'image de l'après-guerre. C'est-à-dire que bon, voilà, on est quand même fort. Et la chose très particulière, c'est que l'idée, c'était de construire avec les techniques et les matériaux de la guerre. Donc j'ai trouvé ça tellement étonnant, finalement, ce principe de vouloir réaccueillir ces GI donc, qui avaient sûrement souffert et de leur proposer une maison, mais avec les mêmes techniques, avec les mêmes matériaux. J'étais très intrigué, donc je me suis forcément, j'ai fait pas mal de recherches. Donc de là, voilà, j'ai récupéré les plans de match, j'ai récupéré les croquis, j'ai récupéré des maquettes. Et ça m'intéressait finalement, à partir de ça, de réaliser des sculptures en utilisant encore des matériaux de récupération. Et là, l'idée de ce projet, c'était pas finalement
de questionner et d'avoir un rapport critique à ces objets, mais c'était plus de parler du devenir de ces objets. Donc c'est pour ça que j'utilisais des matériaux qui avaient voilà, une traçabilité, une mémoire, voilà, qui avaient déjà vécu une vie, quoi. Donc voilà, ça fait 10 éléments qui sont complètement différents, donc ils partent sur de la même base, enfin voilà, sur un plan précis, et voilà, qui ont dérivé vers le champ un petit peu de l'abstraction. On a aussi une petite sonata. J'ai récupéré des grilles anti-effraction d'une maison témoin, donc ont vraiment une forme très géométrique, très minimale. Et je trouvais que c'était un fond finalement assez intéressant, puisque cette idée d'acheter une maison et la première des choses que l'on optionne, c'est ces grilles anti-effraction, c'est juste très paradoxal dans ce côté un petit peu de liberté, d'avoir sa maison, son environnement. Voilà, la première des choses qu'on pense, c'est finalement, on est dans une espèce d'insécurité. Donc j'ai utilisé ça comme base, comme fond, et j'y ai rajouté des verres avec des matériaux que j'ai récupérés aussi de cette maison. Donc refaire des formats très abstraits. Puis bon, c'est vrai que cette tension entre ce paradoxe, encore comme l'intranquillité, entre cette grille en fer et puis des éléments très fragiles. Je suis aussi attaché à cette peut-être double lecture qu'on peut avoir dans une pièce. Dans l'art contemporain, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont brutes, il y a beaucoup de choses qui sont poétiques, mais je suis vraiment attaché à avoir une profondeur, quoi, aussi des choses, quoi. Je suis un peu rentré dans une école d'art par hasard. C'est-à-dire que je suis issu de l'industrie, j'ai fait mes études pour devenir voilà, industriel. Après, j'étais chef d'entreprise, j'ai conduit des semi-remorques. Enfin, voilà. J'ai eu une vie avant d'être artiste, mais une vie qui était vraiment dans un univers très industriel. Donc finalement mon travail parle de ça aussi, parce que c'est finalement ma famille, on va dire, quoi. Après, j'ai fait de l'art parce que effectivement, ce que je faisais, c'était l'univers dans lequel je pouvais poser les choses et puis en parler, quoi. J'aimerais ces 2 rails et puis ce rail-ci qui va éclairer cette pièce-ci. Et après, tout le reste, je veux pas de lumière, sauf la lumière directionnelle. Je m'intéresse à des architectes qui sont pour la plupart morts, mais des architectes qui ont aussi proposé des solutions différentes. Effectivement, vivre dans une maison de Neutra et vivre dans une maison Phénix, on est dans deux mondes différents. Et puis, ces architectes, c'est quand même des gens qui, avant d'être des architectes, sont des utopistes. Et finalement, dans moi, mon travail et puis comment j'articule les choses, j'essaye de faire et de mettre en parallèle finalement l'utopie et la réalité. Peut-être pour montrer ou démontrer notre incapacité finalement de vivre avec les utopies ou vivre aussi dans la standardisation.